Je pleure pas. Parce que c'est interdit de pleurer. Mais j'ai envie de demander à Panjansan. Panjansan, on a écouté ta doléance. Tu as demandé que un personnage comme moi ne mérite pas être sur les réseaux sociaux. On est d'accord? Mais j'ai envie de savoir, ta sœur, tu as dit que c'est ta sœur, moi je ne suis pas ta sœur, ta vraie sœur. Ta vraie sœur qui nomme comme toi-même là, qui fait le jansan comme toi-même là, a mis les nudes vraies d'une jeune sœur camerounaise sur les réseaux, a insulté une vieille maman de 73 ans. Merci. Va poser, va mettre là-bas. Tu ne secoues pas. A insulté une vieille dame de 73 ans, l'a traité de tous les noms d'oiseaux, et elle est associée à ton image. C'est ta sœur que tu avais draguée il y a longtemps. Et on ne sait pas si vous avez fait, même vous avez fait, pas fait. Qu'est-ce qu'on en sait? Elle doit être quoi? Elle doit être retenue ou bannie? Il faut que tu viennes nous dire ça. Il faudrait bien que tu fasses une sortie pour nous dire. Il faudrait que tu viennes nous dire, pas Jansan. Pas des FAO. Parce que si tu ne fais pas une sortie pour nous parler de cette histoire, je ferai une sortie sur toi. Et ça va être très violente. Ça me met le nom de la personne là ici. Ça me met moi le nom de la personne ici. Je vais afficher sa femme. S'il ne fait pas un live pour se dissocier de ça, parce que là pour l'instant il est complice. Je viens sortir les conversations de ta femme avec d'autres femmes, où elle drague les femmes. Ne me lance pas au défi. Je te dis que pour moi, sache que le mot que tu as sorti, que tu vas ouvrir la tombe et ouvrir le cercueil pour que j'entre à l'intérieur, c'est ta femme qui va entrer dedans et toi. D'accord? Parce que c'est vous qui devez être bannis des réseaux sociaux. Vous devez être bannis des réseaux sociaux parce que vous encouragez la violence sur les réseaux sociaux. Vous encouragez la haine. C'est que même cette Sénégalaise-là, cette jeune femme milliardaire sénégalaise va intervenir dans mon live ici. C'est un avertissement que je te donne. Tout le monde va comprendre comment est-ce que ta femme a l'habitude de faire des tapés d'eau. Elle va intervenir dans mon live. Je veux programmer un live. J'attends. Demain, c'est le week-end. Tu vas faire un live. Je t'ordonne de faire un live pour te dissocier de tout ce qui se passe là. Sinon, je vais vous donner une honte que vous n'aurez jamais dans votre vie. Panjansan, ne me lance pas au défi. On ne me défie pas. Je vous ai dit, nous toutes, nous avons des mamans. Peu importe, même si vos mamans sont dans les tombes, elles vous protègent. Moi, la mienne est là. Elle est contre ce que je fais. Oui. Ma mère n'a jamais été d'accord de ce que je fais sur les réseaux, mais je suis une personne adulte. Ce n'est pas ma mère qui paye mon loyer. Ce n'est pas ma mère qui paye mon repas. Elle est ma mère parce qu'elle m'a mise au monde. C'est moi qui lui donne, au contraire. Donc, elle peut me donner des conseils, mais derrière, je fais comme mon cœur me dit de faire. Elle n'est pas d'accord. Depuis que je te réponds, mais elle n'est pas du tout d'accord pour ça. Elle n'a jamais aimé. Elle m'a dit, reste dans ton coin, ma fille. Les dieux de nos ancêtres vont te protéger. Va faire tes œuvres humanitaires. Les gens t'aiment parce que c'est ça que tu fais. Ne réponds plus aux gens sur les réseaux. Elle va alors venir me gérer. Je ne réponds pas.
je dis les faits. Voilà Ngombongo Indi qui est venu dire. Qui a fait un live pour parler de ça? Personne. Personne n'a parlé de ça. Vous n'allez pas aussi me museler. Et je ne peux pas aussi rester bouche bée. Je ne veux pas venir... quand même, ma mère a fait des enfants. Et elle a fait une enfant. À cause de cet enfant-là, aujourd'hui, son nom se retrouve sur les réseaux sociaux. Ma mère n'est pas avec vous sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas m'empêcher de venir dire que non. C'est ma mère. Comme vous aimez vos mères, malgré qu'elles soient dans les tombes, vous les aimez bien, vous les valorisez. Alors personne ne va venir m'empêcher de venir défendre ma mère. Même elle-même, elle ne peut pas m'intervenir. Elle ne peut pas me défendre. Malgré tout ce qu'elle va dire là, moi je vais dire que oui, mais je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. Qu'on manque de respect à la femme qui m'a fait venir en Europe. Moi, c'est ma mère qui m'a fait venir en Europe. C'est ma mère qui m'a fait venir en Europe. Oui, c'est ma mère. Je peux en être fier. Je n'ai jamais dit à ma mère, le cul de ta mère. Jamais je n'ai dit ça à ma mère. Tout ce que je peux lui dire, laisse-moi tranquille. C'est quoi? Laisse-moi, je suis déjà grande. Voilà comment je crie sur elle. Mais jamais je vais dire à ma mère, fiche-moi le camp, le cul de ta mère. Comme Ngombongo Indi, moi je l'entendais parler avec sa mère. Elle dit à sa mère que le cul de ta mère. Voilà, en tout cas, voilà son injure. Elle n'a pas deux injures. Quand elle veut insulter quelqu'un, qu'elle veut te mettre ça bien, elle te dit le cul de ta mère. Voilà ces injures là-bas. Les injures du quartier. Mais jamais moi je l'avais dit à ma mère, je ne peux pas dire ça à ma mère. Quand je vais commencer, comment que je dis ça à ma mère? Ça ne va pas dans mes langages. C'est vrai que je me suis améliorée un peu sur les réseaux sociaux, mais jamais je vais sortir ça de ma bouche. Donc, vous voyez donc une jeune fille de son état, bilan 0, qui a fait la vente du piment depuis des années. Elle n'a même pas un toit. Elle n'a même pas un petit truc qu'on dit, allez tout le monde, c'est parti. Elle a invité ce monsieur qu'on appelle Panjansan à Paris dernièrement, comme elle a l'habitude d'acheter l'amitié. Elle achète l'amitié, elle a envoyé, elle a demandé à Panjansan de venir parce qu'elle devait bouffer une tontine. Une tontine qu'elle croyait que ça allait même bien sortir. Une tontine qu'on fait avec les bons. Elle a pris l'argent, elle allait dépenser au restaurant parce qu'elle voulait se faire voir. Jusqu'à Panjansan. Voilà ta vie, Panjansan. Les gens vont toujours payer pour toi. Tu dis aux gens qu'on se retrouve à tel endroit, dès qu'on se retrouve là-bas, ce sont eux qui payent. C'est normal, Ngombongo Indi a l'habitude de payer l'amitié. Elle, on connaît. Je vous ai dit que moi-même m'avais donné 500 €. Donc, elle a invité Panjansan à Paris avec toute la clique, celle qui a dépensé tout. Puis après, à la fin du mois, parti à la réunion, on appelle les noms. Compresseur, 500. Diamant bleu, 1000 €. Ma pépé, 1000 €. Ngombongo Indi, le bon, tout à l'heure. Ils ont compris maintenant que on cotise d'abord maintenant avant de mettre l'argent dans la caisse. Parce que quand elle arrivait, dès qu'on commence à appeler les noms, elle pouvait venir comme ça, là, elle rembourse pour réacheter. Voilà la vie de Ngombongo Indi, une vendeuse de piment depuis les années avec son égale Marie-Josée. Marie-Josée l'a dépassé alors. Marie-Josée l'a dépassé. Marie-Josée s'est casée, mariée, officiellement. Son mari, Ngombongo Indi, tu tiens au courant, son mari vient de lui acheter la voiture. On vient encore d'acheter. Elle a pris la voiture bleue, elle a changé, elle a percé, maman elle a 4 portes maintenant. Elle a percé, Ngombongo Indi, on vient de changer la voiture. Elle a percé, la mère de qui? Elle a percé, elle a une nouvelle voiture maintenant, 4 portières. Oui, on dit quoi, 5 portières, oui, 5